Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vous parle de dividendes, mais pas des dividendes à proprement parler, donc c'est-à-dire at large. On va se concentrer sur trois fonds en particulier qui sont XEI, XDIV et VDY. Alors, pour vous mettre un petit peu en contexte, les dividendes, ce n'est pas miraculeux. Il y en a beaucoup qui vont parler tout le temps de dividendes. Il y en a d'autres, ça va être les compagnies de croissance, des compagnies de techno. Il y en a d'autres, ça va être les commodités avec, aussi bien les matières premières, donc que ce soit, du bois, de l'or, du cuivre, peu importe. Donc il y a beaucoup de choses, par rapport à ça. De mon côté, je veux vraiment encore préciser une fois, si vous êtes nouveau sur ce podcast-là, moi, mon but n'est pas d'essayer de timer le marché. Mon but n'est pas de garder de la liquidité. D'ailleurs, on est aujourd'hui le 7 avril. Les marchés ont quand même bien repris. Je voulais pas faire mon baveux, mais je voulais aller un peu sur quelques groupes et dire: «Puis, au fait, ceux qui gardaient de la liquidité, est-ce que c'est le moment de le remettre ou pas?» Ils auront tous une réponse différente puisque la bonne partie de ces gens-là n'ont pas de plan. Le point n'est pas là, c'est que je ne veux pas être le podcast le plus populaire qui va parler d'investissement, qui va parler de trading, qui va parler de qu'on va pouvoir timer ça, puis de trouver ça. C'est pas mon but, j'ai pas le temps de le faire. Je n'ai pas envie de prendre le temps de le faire non plus pour peut-être faire de l'argent en timant le marché. Donc moi, c'est pas mon but. Je veux avant tout, avant tout d'aller chercher des abonnés ou autres. Je veux avant tout rester authentique, véridique et donner les vraies informations, me baser sur des faits historiques, des statistiques pour prendre mes décisions et que je fasse du 8 par année ou du 10 ou une fois un coup de circuit ou est-ce que je vais faire du 20 pendant quelques années, mon but n'est pas là. Mon but est de baser ma liberté financière sur du 8. C'est avec ça que mes projections ont été faites. Je sais que l'Institut de la planification financière, eux, sont un petit peu plus bas. Moi, je gère moi-même mes investissements. J'ai fait du bon rendement. Je pense que je suis arrivé en 2014 sur les marchés où est-ce que j'ai eu le temps de faire du bon rendement. Si on a une période encore de 10 ans, parce que c'est ce qu'on entend, oui, mais de 2010 à genre 2013, si tu avais investi 10 000 en 2010, en 2013, tu commencerais seulement à reprendre. Les statistiques ne sont pas exactes, mais c'est à peu près ça. Fine. Mais ce qui s'est passé de 2000 à 2010, par exemple, si on prend une décennie, c'est que j'ai continué d'investir. La majorité, on va dire: «Oui, mais j'ai posé mon argent en 2000, puis j'ai attendu». Non, le but, c'est j'ai posé mon argent, puis à chaque mois, chaque année, chaque 6 mois, chaque trimestre, j'ai continué à en mettre et c'est ça le but, c'est de pas on parle de DCA, de dollar cost averaging. Le but, c'est ça, c'est de ne pas dire: «Ah bah, je vais, acheter là, puis peut-être que je vais arrêter pendant 2 ans, peut-être que je vais arrêter pendant 5 ans, peut-être que je vais en mettre. Non, le but, c'est dès que j'en ai un petit peu, j'en rajoute et ça va équilibrer le coût moyen. Donc quelqu'un qui a commencé en 2000 et qui a continué jusqu'à 2010, il a fait beaucoup d'argent parce qu'il a acheté dans des périodes très, très creuses, comme il a acheté dans des périodes qui remontaient un petit peu. Donc des fois, il faut, faire attention à ce qu'on lit aussi. Donc il y a 3 grands FNB, je vous les ai dit. XEI, 3 grands FNB, je vais préciser, à dividendes au Canada. Donc j'investis seulement au Canada. Ces fonds-là ne sont pas exposés ailleurs au marché. Donc on a du XEI, on a du XDIV, 2 fonds BlackRock et on a VDY qui est un fonds Vanguard. Lequel choisir? Est-ce que je pourrais en prendre 3? Vous pourriez prendre les 3. Cependant, il faut quand même comprendre que vous allez être dédoublé et on va le voir, aujourd'hui. Donc il y a le Canada est un bon pays pour faire des dividendes, puisque on a beaucoup plus de compagnies de valeur que de compagnies de croissance. Donc il y a plusieurs types de compagnies. Je ne rentrerai pas dans les penny stocks qui sont les actions en dessous d'un dollar. Mais on a 2 grands types, on va dire, de compagnies. On a des compagnies qui sont des compagnies de valeur. On retrouve par exemple les banques, et on a des compagnies de croissance qu'on retrouve par exemple les technologies qui veulent vous donner de la croissance. Donc une compagnie de valeur en général, heu, comme par exemple les banques, la télécommunication et cetera, ça va être une compagnie qui va remercier ses actionnaires, qui sait qu'elle ne fera pas forcément des gros rendements, des coups de circuit parce que, c'est dit, c'est une compagnie qui apporte une certaine valeur. Prenons une banque en particulier, disons RBC. Si RBC veut croître, ça devient difficile. Prendre des parts de marché d'autres banques, c'est compliqué. Une fois qu'on est soit avec une banque, c'est compliqué d'aller en chercher. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est remercier leurs actionnaires en leur émettant des dividendes. Donc c'est eux, ils ont fait du profit et ils prennent une partie de ce profit-là pour
donner aux actionnaires. Ce qui est très bien, c'est, en guise de remerciement: «C'est gentil, merci». Une compagnie de valeur, donc admettons, j'ai investi dans RBC, RBC sont contents, ils ont fait du profit, ils ont fait du rendement, ils me donnent une partie de dividende de 3 par exemple. Donc si j'ai mis, 100 000, bah, je vais avoir 3 000 puisque j'ai mis, 3 j'ai 3 de dividendes. Donc j'ai mis 100 000 dans mon CELI de RBC, et bien, ils vont me donner 3 000 à chaque année qui peut être versé mensuellement, trimestriellement ou annuellement, dépendamment les compagnies, dépendamment les fonds. À l'inverse, une compagnie qui vise la croissance, prenons Apple ou Amazon ou Tesla, prenons Tesla, tiens. Tesla ne donnera pas de dividendes ou peut-être très peu, comme Facebook en donne un petit peu. Je pense que Apple sont rendus à en donner un petit peu, mais c'est pas leur but premier. Leur but premier, c'est de prendre cet argent-là et l'investir dans leur croissance. Et eux, ils vont te dire: «Écoute, je te donnerai pas de dividendes. Par contre, reste avec moi, tu vas voir que les rendements vont exploser parce que on va développer tel service, on va développer telle application, on va développer tel article, produit, peu importe». Donc, faut quand même faire une différence entre valeur et croissance. Ici, au Canada, ce qui donne beaucoup de dividendes, c'est le secteur énergétique, donc pétrolier, tout ce qui est gaz naturel, et cetera. C'est le secteur de l'énergie. Le fonds, ici au Canada, s'appelle XEG, donc c'est un fonds négocié en bourse qui regroupe le secteur de l'énergie canadienne. Ensuite, on a le secteur immobilier qui va donner également des dividendes. On a le secteur des finances, donc tout ce qui est bancaire, assurance, investissement. Ici au Canada, vous avez soit ZEB, qui est les 6 banques canadiennes réparties équitablement ou presque. Vous avez également XFN, qui est le secteur canadien financier, donc bancaire, je l'ai dit, investissement, assurance, etc. Et on a aussi télécommunications qui donne des dividendes. Donc, c'est 4 gros secteurs qui donnent des dividendes. Bien sûr, on a aux États-Unis, les secteurs sont différents. En Europe, les secteurs sont différents. Mais ici, c'est ça au Canada. Je vous ai parlé également de pourquoi je prendrais des dividendes versus donc des compagnies de valeur, versus des compagnies de croissance, versus des obligations. Alors ça dépend de votre profil de risque. Je pense que avant d'avoir un portefeuille de dividendes, surtout à moins qu'on commence très, très tard dans la vie, mais si vous commencez jeune dans votre vie, donc je vais dire 35 ans et moins, j'ai plus 35 ans, mais c'est pas grave, eh bien, vous pouvez plus axer votre portefeuille sur un portefeuille de croissance, d'aller chercher du rendement. Et une fois que je me suis fait un bon montant d'argent dans mes comptes, là, à ce moment-là, je peux dire, eh bien, je vais en transformer cette partie-là de mes fonds en dividendes. Parce que faire 3%, vous avez 500 dans votre compte, c'est long, longtemps. 3 de rendement de retour de dividendes. Si par contre vous avez un bon montant d'argent de 50, 60, 100 000, 200 000, les dividendes peuvent être intéressantes. Moi, de mon côté, j'ai attendu un certain montant d'argent pour transformer une partie de mes fonds à dividendes. Donc j'ai à peu près 20-25 de mon portefeuille qui est à dividendes dans des fonds comme XEI ou XDIV, par exemple. Donc c'est intéressant. Les obligations, je ne pense pas en avoir un jour. Donc les obligations, on le sait, c'est des prêts, qu'on fait au gouvernement, des municipalités, des compagnies, et eux, ils nous rendent avec un intérêt faible pour nous remercier que de leur avoir prêté de l'argent. Donc on est des prêteurs en gros, sauf que c'est très peu payant les obligations. Mais c'est plus sécuritaire. Ça permet une conservation du capital et on va dire de pouvoir battre l'inflation ou d'être proche de l'inflation. Quand on investit dans des actions, que ce soit des actions à dividendes, des actions de croissance, on veut battre l'inflation. Notre but, c'est faire du rendement. Les dividendes, c'est des actions, donc ce n'est pas des obligations. C'est là où est-ce qu'il faut séparer les choses, action ou obligation. Une action peut être à dividende ou non. Donc, je l'ai dit, dividende, c'est versé pour nous récompenser. Il y a quelque chose dans des compagnies à dividendes qui s'appelle le payout ratio, donc le ratio du payout, je ne sais pas comment on dit payout en français, mais peu importe. C'est que il y a des compagnies qui, pour continuer à payer le dividende, doivent s'endetter. Donc ils n'ont pas fait de bénéfices, ou en tout cas, ils n'en ont pas fait assez pour pouvoir payer le fameux 3, 4, 5 de dividendes. C'est ce qui arrive avec la compagnie canadienne AQN, Algonquin, Power, je pense que c'est le nom complet. Et malheureusement, et bien dans ce cas-là, quand ils disent: «On n'a plus d'argent pour vous payer le fameux 10 de dividendes», et ben, l'action chute. Il y a des compagnies aussi qui sont dans des fonds. Donc pour être dans des fonds à dividendes, faut par exemple, les fonds aristocrates comme on appelle, c'est qu'ils ont donné un dividende égal ou supérieur pendant les X nombre de dernières années, 25 dernières années. Donc eux, pour rester dans ce
fonds-là, parce qu'ils vont en profiter. J'achète XEI, puis on va dire il y a TELUS qui est dedans. Mais là, TELUS, on peuvent pas verser des dividendes, mais TELUS veut rester dans le fonds XEI parce que quand j'achète du XEI par la bande, j'investis dans TELUS. Donc eux veulent rester là, donc ils vont, hem, emprunter pour payer le dividende. Donc le payout ratio, au lieu d'être à 20, va être à 130. Donc là, c'est-à-dire que 130, c'est qu'ils ont emprunté de l'argent pour pouvoir payer les dividendes. C'est pas ça qu'on veut. Des dividendes trop élevés ne peuvent pas être constantes. À un moment donné, il va falloir couper quelque part. Il va falloir couper dans le gras, puis bah, ça va être de couper dans les dividendes. Donc, ne dites pas: «Je vais investir dans cette compagnie-là en particulier parce qu'elle me donne des dividendes de feu». Parce que malheureusement, on l'a vu avec AQN, Algonquin, ça ne dure pas. C'est pas viable à long terme. Donc n'oubliez pas, un dividende élevé ne peut pas forcément être durable et si le payout est trop élevé, justement, on peut le voir sur TradingView, ce genre d'outil-là, eh bien, si le payout est trop élevé, bah, il y a un risque de coupe et inévitablement, à un moment donné, les actionnaires vont dire: «OK, c'est bon, là, on a fini de donner». Les grands sur le conseil d'administration vont dire: «Écoute, on est rendu à s'endetter pour chaque dollar qu'on dépense, on doit emprunter, 40-50 sous, c'est ridicule, c'est pas viable à long terme». Donc ne pas oublier ça, par rapport à ça. Au niveau j'ai pris mes notes, hein, bien entendu, parce que je veux donner les vraies affaires. Au niveau des dividendes, on a XEI. Je vais vous donner tout de suite le payout, bah, je vais vous donner tout de suite le yield, donc le dividende qu'ils versent. Donc XEI, on va l'analyser après, verse 3,93 de dividendes, à peu près. XDIV verse 3,63 et VDY verse 3,22 de dividendes. Donc ça varie tout le temps, dépendamment qui sont les compagnies dans le top, ça va varier. Mais en à peu près là, on a XEI qui se rapproche du 4, 3,93, le reste 3,63 et le dernier VDY de Vanguard qui était, on l'avait dit, à 3,22. Il y a plein de choses qui rentrent en considération après ça, mais pour les dividendes, c'est ça. Si je le compare à du S&P 500, du Nasdaq, du TSX 60 ou du VEQT, on va le comparer. Des bonnes dividendes, c'est entre 3 et 6. Quand je dis des bonnes dividendes, ça veut dire qu'ils sont capables de verser des dividendes et faire également de la croissance. Parce que s'ils me disent: «Bah, on va te verser 3 de dividendes, mais c'est tout ce que tu as», bah, non merci, non merci. Je préfère aller quelque part d'autre, des compagnies peut-être plus défensives qui ne me donnent pas de dividendes, mais qui vont me donner un certain rendement ou des fonds qui vont me donner un certain rendement. Donc là, eux, ils sont tout au-dessus de 3 mais en dessous de 4. Donc on se situe vraiment entre 3 et 4. Le S&P 500 donne environ 1,2 à 1,6 de dividendes, dépendamment, comme je l'ai dit, c'est qui les compagnies en tête du S&P 500, qui pèse le plus dans le S&P 500. Donc à 1,2, 1,6 c'est bien, mais on ne se rendra pas riche avec seulement ce dividende-là. Donc on n'investit pas dans le S&P 500 pour dire: «Oh waouh, je vais faire plein de dividendes». Ensuite, donc le S&P 500 par contre vise la croissance. En tout cas, les compagnies qui le composent visent la croissance. Ensuite, j'ai le Nasdaq. Bon, le Nasdaq, on le sait, 100 entreprises américaines, la moitié d'entre elles sont en techno. Donc évidemment, là, le dividende est de 0,2 à 0,5, c'est-à-dire c'est minime, à moins que vous avez des centaines de milliers de dollars dans le Nasdaq, ça ne changera pas votre vie. Donc c'est vraiment très, très faible comme dividende. On a le TSX 60, je l'ai dit, le TSX 60, 60 meilleures compagnies canadiennes. Le Canada est quand même un bon pays fiscalement parlant qui verse des dividendes. Donc, le TSX avec XIU, qui est le fonds du TSX 60, on est à 2,3. Donc, c'est plus élevé que du S&P 500 ou du Nasdaq. Pourquoi? Parce qu'au Canada, ce qui compose le marché canadien, les entreprises canadiennes, eh bien, le TSX 60 est dominé quand même par les finances, donc les banques, par également tout ce qui est pétrole. Donc, vu qu'il y en a, bah, il y a énergie, banque, ça va donner un petit peu plus de dividendes dans le TSX 60. Et enfin, un fonds que on entend beaucoup parler, qui est VEQT. J'ai fait d'autres podcasts par rapport à des fonds tout en un, comme VEQT, VGRO, XEQT et autres. Eh bien là, on parle d'environ 1,4 à 2. Pareil, la fourchette est assez grande puisque, eh bien, les compagnies dans le fonds varient. Donc c'est un mélange global. Les dividendes, on va dire, sont un petit peu plus, modérés, si on peut dire ça. Donc c'est pas des grosses compagnies qui versent des dividendes, des grandes dividendes, mais il y en a un petit peu, 1,4 à 2. Cela étant dit, maintenant, quel choisir? Quelle est la différence avec XEI, XDIV, VDY? Qu'est-ce que je voudrais choisir? Alors, il faut savoir que les 3 fonds versent des dividendes mensuels.
OK? Je pense que c'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'à chaque mois, vous avez un versement qui tombe de, divisé par 12 du montant, qu'il verse annuellement. Donc quelqu'un qui est un petit peu plus vieux et qui dit: «Bah, moi, je veux ma rente, puis, mes autres choses, pension de la sécurité de la vieillesse, peu importe, je sors un petit peu de mon REER, FTQ, CELI, ben je vais combler avec des dividendes». Il pourrait se sortir des dividendes mensuels qui tombent avec ces 3 fonds-là. Donc les 3 fonds des dividendes mensuels. Au niveau des rendements, je vais prendre sur 10 ans, sauf un, c'est sur 9 ans parce qu'il a été créé en 2017 et nous sommes en 2026. XEI, 12,18 sur 10 ans. XDIV 12,89 sur 9 ans, puisqu'il a été créé en 2017, et le champion est VDY, alors que c'est lui qui verse le moins de dividendes, à 3,22, mais il a fait 13,66% sur les 10 dernières années. Donc le rendement s'équivaut, les dividendes s'équivalent, mais quand même, on est à quasiment à 12,18 pour XEI, 12,89 XDIV et l'autre 13,66. Donc on est à peu près du 1%, 1,5% d'écart entre les trois. Ce que j'aime, XEI a 75 compagnies. Donc, il a pris le TSX 60, les 60 meilleures compagnies, et il a ajouté dans ce fonds-là des compagnies qui donnent des bonnes dividendes. Donc, c'est un peu pareil que le TSX, mais plus dividendes et triés différemment. Il y en a rajouté quand même. 75 compagnies, ce que j'aime dans la pondération de ces compagnies-là, c'est que dans le top 10, on a une variation d'à peine 2%. Je m'explique. Suncor est le premier à 5,64 et le dixième, qui est Fortis, les services publics, à 3,65. Donc du premier au dixième, on passe de 5,64 à 3,65, moins de 2% d'écart. Si on descend, on a Suncor, 5,64, Enbridge, 5%, Canadian Natural Resources, donc le CN, 5%, TC Energy, 5%, la TD, 4,94, Banque Royale, 4,93, Nutrient, Banque de Montréal, on passe à 3,96, etc. Versus XDIV, on a seulement 21 entreprises. Donc là, on n'est plus dans le 75 compagnies, on est beaucoup plus concentré avec 21 entreprises seulement. Et là, on passe du premier qui est Suncor qui pèse 10,5% au dixième qui pèse 4,19%. Donc on divise par deux le top 1 avec le top 10, que tantôt on avait à peine 2% d'écart. Donc Suncor à 10,59 et on descend direct à la TD à 8,82. Banque Royale 8,54 et plus on descend avec Manuvie, Sun Life, Fortis, on est dans les 8-7%. Power Corp 6,69 et ensuite, on l'a dit, on a Tourmaline, donc l'huile, l'essence, le pétrole à 4,19. Et VDY, lui, il a 55 compagnies, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 56 compagnies. 56 compagnies. Là, on passe du premier qui pèse 14,6, qui est donc Banque Royale, au dernier qui pèse 3,7, qui est Manuvie. Donc là, on a encore un écart encore plus. Tantôt, on était à 10,59 à 4,19 pour VDI, pour XDIV. Et le fonds Vanguard, lui, passe de 14,6, boum, à 3,7. Donc là, on a 56 compagnies, donc on se rapproche du TSX qui a 60 compagnies. Intéressant, mais c'est Banque Royale 14,6, deuxième position TD 10,23, ensuite Enbridge à 7%, puis ensuite on descend Banque de Montréal à 6%, Canadienne, donc CIBC 5,8, Banque Nova Scotia 5,8, le CN 5,5, Suncor 4,2, TC Énergie 4,1 et Manuvie à 3,7. Donc, à prendre en considération, j'ai 75 compagnies, 56 compagnies, 21 compagnies. On voit que XEI, le top 10, est entre 5,6 et 3,6%, donc le top 10, une variation de 2%. On voit que juste en dessous, l'autre fonds qui était XDIV, on passe de 10,5 à 4,19 du premier au top 10, et on voit encore pire de Vanguard qui est de 14,6 à 3,7%. Donc, à prendre en considération. Au niveau des frais de gestion, ils s'équivalent.
XEI 0,22, hein, ce qui est très faible. VDY, on est également à, ouais, XDIV 0,11, c'est le plus bas, XEI 0,22 et l'autre aussi VDY 0,22. Donc XDIV est celui qui charge le moins de frais, mais c'est aussi, c'est celui du milieu au niveau des rendements, créé en 2017 aussi. On n'oublie pas, il y a 21 entreprises seulement, donc moins il y a de compagnies, bah, des fois ça peut, peser sur le poids du frais de gestion. Maintenant, qu'est-ce qui compose les compagnies? Je vous les ai dit, mais on va parler en pourcentage, je pense que c'est important. XEI, énergie, donc pétrole équivalent aux finances à 30. Donc énergie, finance à 30. Ensuite, service public 13. Télécommunications 8. Le prix de l'action vaut actuellement 36 $. Donc énergie 30, finance 30, service public 13, communication 8. Avec XDIV, là, le prix est de 39 $. Là, les finances pèsent beaucoup plus. On est à 45 du fonds, donc des 21 entreprises. 45 c'est des finances, 30 c'est de l'énergie. Ensuite, on a service public 12, consommation discrétionnaire 12. C'est quoi consommation discrétionnaire? On a le Canadian Tire qui pèse dedans. On a aussi QSR, je pense que c'est Quick Service Restoration, quelque chose comme ça. Ils ont Tim Hortons, Burger King, Popeyes, ce genre de compagnie-là. Donc là, finance 45. Tantôt, on était à 30 avec XEI. Là, XDIV, il y a 45. Ensuite, énergie 30 similaire à XEI. Service public 12 communication discrétionnaire 12 télécom beaucoup plus bas. Et enfin, on finit avec VDY. Lui, on a 55 en finance. Donc là, vous voyez qu'il est très pondéré, hein, plus qu'une compagnie sur deux est en finance. 27 en énergie, ce qui équivaut aux deux autres fonds qui étaient à 30. Ensuite, on a service aux collectivités à 5 5 de matériaux de base, 3 télécom. Le prix, lui, est à 67, un petit peu plus élevé, mais souvent, ils font des splits. Donc, c'est-à-dire quand le prix de l'action est trop élevé, eh bien, ils vont le diviser par 2, par 5, par 3, peu importe. Donc, mon action coûte 100 $. Ils font un split de 2, eh bien, je vais avoir, au lieu d'avoir une action à 100, je vais en avoir 2 à 50. S'ils font un split de 1/4, c'est l'inverse. Je vais avoir 4 actions à 25 $. Un split de 5, vous avez bien compris, je vais avoir 5 actions à 20 $. Donc, moi, ça ne change rien en tant qu'investisseur puisque j'ai le même nombre, j'ai le même market value, donc la valeur est la même. Par contre, ce qui va être différent, c'est qu'un nouvel investisseur, il va pouvoir en acheter plus. Donc là, on voit VEV qui a plus de 100 et quelques dollars. Bah, des fois, il y a des investisseurs qui disent: «Bah, moi, VEV est trop cher, je ne peux pas acheter de portion d'actions, bah, je vais aller dans un fonds BlackRock de XUS qui coûte, moins cher». Petite gorgée. Donc voilà pour les dividendes. Laissez-moi savoir si vous en avez. Laissez-moi savoir quel type d'action, de dividendes vous préférez. J'espère que vous avez appris quand même, un petit peu. Je vais prendre pas une pause de podcast, mais je vais en faire un petit peu moins pour la simple et bonne raison que ma saison de piscine qui ouvre. On vient de vendre une franchise, je suis super content, super fier. C'est pas un truc que j'imaginais dans ma vie. Puis c'est là que je vois que créer de la valeur, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand on crée une compagnie. Puis quand on veut vendre le concept à quelqu'un, c'est pas compliqué d'ouvrir, fermer une piscine, mais il y a plein de choses il y en a qui savent pas le faire, donc nous on leur montre, aux franchisés. Et puis, bah, il y a plein de choses, je leur ai montré comment faire une pub Facebook, comment closer les prospects, créer le CRM, bref, les bases de données de clients ou ventes, avoir les produits, quel type de produits, comment je peux avoir les rabais, c'est quoi les outils à utiliser. Donc à un moment donné, tout ce que nous, ça nous a pris des mois et des mois à trouver, puis à se casser la tête, puis à magasiner. Bah là, c'est: «Tiens, voilà un fichier, tout est là, ça vaut son pesant d'or», on va le dire comme ça. Donc oui, première franchise vendue. Si vous avez une piscine en Estrie, la franchise se situe en Estrie, donc tout ce qui est Sherbrooke, Bromont et cetera. Donc si vous avez besoin d'ouvrir votre piscine, service professionnel avec piscine éclat, donc ben content de ça. Et puis nous aussi, moi je suis en Montérégie, donc si vous avez une piscine à ouvrir, on a aussi une équipe, en Montérégie. Donc n'hésitez pas à faire une pierre deux coups, à utiliser mes services, ça va me faire plaisir. Également, si vous voulez des rendez-vous, cal.com, Simon BKS. Je peux vous le lien est dans ma bio et tout. Donc si vous avez besoin de consultation, qu'on valide votre portefeuille, qu'on regarde un petit peu où est-ce que vous en êtes, ça peut être parler d'entrepreneuriat, de finances personnelles, d'investissement, bref, peu importe. Vous savez un petit peu, ce que je fais dans la vie.
Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé ce podcast et puis, on se voit, bah, pour une prochaine fois, si la saison, je vais recommencer sûrement, quelques podcasts d'ici là, puis après plus en septembre avec des invités et tout. Si jamais vous voulez venir sur le podcast, contactez-moi. Si jamais vous voulez commanditer le podcast, contactez-moi aussi. Si vous avez une entreprise, école, que vous voulez que je fasse des ateliers, c'est ce genre de choses-là que je fais aussi. Et puis, bah, écoutez, l'été arrive, donc je vous souhaite, un bel été et puis on se revoit, très prochainement. À bientôt.